Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'albums jeunesse que j'ai eu en partenariat avec l'auteur Marie Tibi, que je remercie énormément, et donc du coup on va commencer de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors j'ai 4 petits albums à vous présenter. Voici le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors on va faire dans l'ordre, je sais pas. Donc on va commencer par celui-là. Donc c'est Carabouille le maladroit de Marie Tibi et Mélie Litchier, je pense. Alors c'est l'histoire de Carabouille, une petite chèvre, je pense, parce qu'elle a des petites cornes. Je pense que c'est une petite chèvre ou une petite... oui, je pense. Enfin bref. Donc c'est l'histoire de Carabouille, un petit garçon qui est très maladroit de partout, avec tout le monde, avec tous les objets. Et on va suivre aussi une petite histoire où tout le monde se moque de lui, lui dit que il est très maladroit, qu'il est malade, etc. Et en fin de compte, il s'avère que non, et je trouve que la fin c'est assez original quand même, parce que je m'attendais pas, bon alors vraiment pas du tout, et c'est vraiment pas mal en fait, hein, pour... il y a des petits conseils pour les parents, etc. Je vais pas vous dire comment ça se finit, ni sur quoi ça se finit, parce que bon, je vais pas vous spoiler la fin. Même si c'est un album, ça reste un livre et je vais pas vous spoiler. C'est une histoire très mignonne, ça se lit extrêmement vite, et puis le livre est magnifique, même si je trouve que la couverture ne fait pas super envie. C'est sûr que si ce livre est présenté dans un magasin, je ne serais pas tentée à l'ouvrir. Mais bon, quand on l'ouvre, ce sont des pages glacées, donc c'est vraiment très joli. Voilà, je vais essayer de pas vous spoiler. Donc voilà, c'est vraiment super joli, très simple, c'est écrit en gros. Voilà, je pense que pour les enfants c'est vraiment très bien, surtout avec la fin qu'il y a. Je pense que ça peut être intéressant pour des petits qui sont très maladroits, etc. Et puis je pense que voilà, le résumé: Carabouille renverse son verre, perd ses affaires, se cogne et se fait des bosses partout, qu'est-ce qui se cache derrière une telle maladresse? Je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, là je vais passer à mon album chouchou. Parce qu'il est vraiment super beau, et puis l'histoire est super poétique. Donc c'est Moloch, le voleur de couleurs, de Marie Tibi et C.Cilia. Alors c'est sublime, c'est vraiment sublime, c'est tout doux. Voilà, c'est vraiment super joli, je veux dire ça. Moi je vois ça dans une librairie, ça me donne qu'envie de l'acheter, hein, parce que avec le contraste, là où c'est tout blanc et là il y a des couleurs, c'est vraiment super beau, c'est vraiment super bien fait. Donc pour l'histoire, c'est l'histoire d'un magicien un petit peu grincheux qui vit dans son petit monde où tout est triste, tout est maussade, etc. Et il va voler les couleurs du jardin de la princesse Arcantia. Et va s'enfiler toute une petite histoire. Voilà, ça se déroule sur une vingtaine de pages, je pense. Il n'y a pas le numéro des pages, mais je pense que c'est ça, c'est sur une vingtaine de pages. Et voilà, au niveau du graphisme, c'est vraiment... il marque page, ça fait la malle. Au niveau du graphisme, c'est vraiment super joli. C'est écrit gros, c'est accessible pour tous les enfants. Voilà, c'est porteur d'une petite morale quand même. Alors je sais pas si je suis la seule à l'avoir capté, mais en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. Mais il y a une petite morale à la fin qui est vraiment super jolie. C'est une histoire vraiment très poétique. Et voilà, et ce qui me plaît aussi, c'est donc là vous avez la couverture normale, et de l'autre côté vous avez exactement la même histoire mais en anglais. Donc du coup pour essayer, j'ai lu la version anglaise puis française, et c'est vrai que je conseillerais plus aux enfants de lire la version française tout à fait normale, parce que c'est vrai que même moi avec mon niveau d'anglais, j'ai pas compris certains mots. Après c'est normal, on peut pas savoir tout le vocabulaire, c'est tout à fait normal, mais c'est vrai que voilà, ça serait peut-être mieux de lire la version française tout seul, que l'enfant lise cette histoire tout seul, et qu'on lise la version anglaise accompagnée, parce que dans ce livre il apprend le nom des couleurs, le nom des couleurs mélangées, etc. Donc voilà, c'est vraiment
C'est vraiment très original ce côté bilingue, j'aime beaucoup. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a un petit... Ça c'est vraiment con, mais moi j'aime beaucoup quand il y a des petits trucs comme ça là pour marquer les pages, etc. Ça donne vraiment super joli, donc je vous le conseille fortement si vous avez des enfants qui sont intéressés par l'anglais, par les couleurs. Donc voilà. Ensuite, troisième album, c'est l'histoire d'Adèle la coccinelle et de Marie Tibi et Cécilia. Et là c'est le même fonctionnement, vous avez l'histoire en français ici et l'histoire en anglais ici. Donc pour la petite histoire, c'est l'histoire d'une petite coccinelle qui a perdu un point noir. Et tout au long du livre, donc c'est sur une vingtaine de pages, 18 pages, elle va essayer de le retrouver. Pour ça, elle va voir plusieurs personnages différents pour l'aider à le retrouver. Et c'est pareil, là il y a des rimes, c'est poétique. Il y a une petite pointe d'humour. Les illustrations sont vraiment simples mais efficaces, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc pareil, c'est écrit gros. Il y a des couleurs pour se repérer avec les personnages, etc. C'est vraiment très bien fait. Et puis bon, rien que la couverture, moi ça m'a donné envie direct. Donc voilà. Et donc pareil, hein, donc français et anglais. Donc je vous le conseille pareil aussi pour l'autre. Il faut savoir qu'ici, il y a beaucoup de vocabulaire en anglais, par exemple pour dire coccinelle, corbeau, voilà. Donc cet album est très riche en vocabulaire sur les animaux, sur plein de choses variées. Donc c'est pour ça que je vous le conseille encore 2 fois plus, parce que pareil c'est une histoire très mignonne, très simple de compréhension pour les petits et riche en vocabulaire en anglais. Ensuite, dernier petit livre, il s'agit de Le distributeur de rêves de Marie Tibi et Magali Sobsac. Alors, c'est un petit album, tout petit, et qui est vraiment splendide. Et faut dire que le titre, Le distributeur de rêves, moi de suite ça m'a tenté. Voilà, les illustrations sont vraiment magnifiques et on les doit à Magali Sobsac. Je suis désolée si j'écorche un nom. Donc pour sa petite histoire, c'est une petite fille qui a un bocal, mon distributeur de rêves. Et à chaque fois qu'elle va se coucher, elle va mettre un petit élément dedans. Donc ça va être des pétales, ça va être du sable. Et selon ce qu'elle met dans ce distributeur de rêve, elle va rêver de ce qu'elle a mis dans son distributeur de rêve. Voilà. Et c'est vraiment splendide, c'est vraiment très mignon. La fin est super, mais super mignonne. Voilà, je pense que ça c'est un livre qu'il faut lire avec sa maman. Vous comprendrez pourquoi si vous l'achetez. C'est un livre qu'il faut lire avec sa maman. Je pense que ça peut être sympa de lire petit bout par petit bout, c'est-à-dire que chaque soir elle lit 2 pages parce que voilà, dans ce livre la petite fille fait différents rêves, donc ça peut être sympa si on prend le même rythme qu'elle avec les rêves. Donc voilà, je recommande fortement ce petit livre. Je suis vraiment contente de l'avoir parce que c'est vraiment super beau et parce que je suis en train de me faire ma petite bibliothèque album jeunesse et c'est vraiment super bien. Puis j'adore les albums jeunesse, c'est bourré de plein de choses variées et différentes. Donc voilà, donc je vous le conseille fortement celui-ci parce que c'est mon petit coup de cœur. Voilà, de ces 4 albums, il y avait mon chouchou et mon petit coup de cœur, donc c'est celui-là, vraiment très beau. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je me suis éclatée à lire ce petit album jeunesse. Je vous les conseille fortement si vous avez des enfants qui aiment lire ou que vous aimeriez initier à la lecture. Je pense que ce sont de très bons albums. Ensuite, les vidéos à venir, un bookshelf tour, mon top 10 de l'année 2015 et mon année en chiffres que j'adore faire parce que c'est vraiment excellent. Et encore plein d'autres choses. Je vous présenterai notamment ma palle 2016 qui est assez énorme. Donc voilà. Et notamment un petit projet dont je voudrais vous parler, mais ça prendra quelques minutes, mais il faudra que je le mette en place. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite encore une semaine de vacances si vous êtes en vacances. En tout cas moi je veux pas aller à l'école. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.